Bonjour, je suis encore ce matin dans l'obligation de revenir sur les événements du Stade de France, car il faut appeler un chat un chat. En effet, mal nommer les choses, comme jugeait Camus, c'est ajouter au malheur du monde. Ne pas les nommer, c'est nier notre humanité. Les choses auraient pu être mieux gérées, mais il n'y a pas eu de mort, alors ça va. Avec quelle légèreté! La porte-parole du gouvernement a rapporté hier les faits du Stade de France. Et quelle arrogance! Avec son sketch « Je vais bien, tout va bien », Danny Boom pouvait faire le compte-rendu de ce Conseil des ministres. Attendre 5 jours pour enfin reconnaître que ce fiasco aurait pu être mieux géré après avoir accusé les Anglais n'est pas une preuve de transparence. Ce que les étrangers nous reprochent le plus, c'est notre suffisance. Cette affaire l'illustre parfaitement et notre porte-parole du gouvernement en est une caricature. Rien à retenir de ces propos de chef de service obligé qui est contraint de parler de la pénurie de crayons. Mais on a pu apprécier la morgue, la prétention, la boursouflure de cette personne confite dans son insupportable suffisance. Madame Olivia Grégoire est en passe de nous faire regretter Sibeth. Oui, on a connu Sibeth, on a connu Attal. Pourrait-on rappeler l'une ou l'autre comme porte-parole, car on n'en peut plus. Et pas même une excuse officielle sur cette gestion honteuse, y compris par la police, qui a gazé des enfants et leurs parents. Le préfet, l'Allemand et le ministre Darmanin sont dépassés. Taper dans le tas quand c'est les gilets jaunes, ça passe dans le doute. Laisser des fans des 2 meilleurs clubs de foot de l'année se faire molester, voler, détrousser et les accuser de fraude, ça ne passe pas. M. Darmanin doit changer de job, il n'a plus la crédibilité. Suborneur, menteur et incompétent avéré, cela fait beaucoup d'un coup. M. Darmanin utilise les méthodes de son chef, qui consistent à prendre les Français pour des imbéciles et leur faire prendre des vessies pour des lanternes en matière de sécurité. Mais le verdict est tombé. La 3F et l'UEFA évaluent à 2800 les faux billets scannés, samedi. La ministre des Sports et M. Darmanin mettaient pourtant en avant une fraude massive, une fraude industrielle aux faux billets, et entre 30 000 et 40 000 personnes. Ça vient d'être publié sur le site du Parisien, et ça confirme bien les informations de Mediapart, qui a recueilli des témoignages de haut gradé du ministère de l'Intérieur qui dénoncent la fable d'une fraude massive et sont très mal à l'aise face à cette désinformation. C'est donc bien un mensonge d'État. Avant le match, une cohue indescriptible et des racailles qui entraient gratuitement en escaladant les grilles au mépris de la loi, et en face les pauvres supporters anglais qui ont reçu du gaz lacrymogène et au poivre, et après le match, des multiples témoignages de ces supporters anglais et espagnols qui se sont fait détrousser par des racailles et agressés, c'est un fait. Dans n'importe quel autre pays au monde, M. Darmanin aurait été démissionné dans l'air. Lui ment effrontément. L'opinion internationale, au vu des images qui font le tour de la planète, se rend compte de la pauvreté de la France et de son incurie à reconnaître ses responsabilités. La faute rejetée sur les Anglais est grotesque et prouve la suffisance de ce gouvernement. Les urnes seront, espérons-le, sensibles à ce fiasco planétaire.